C'est fini. Ne jouez pas avec nous. Le Real Madrid de la prochaine saison va vous choquer. Alors que Fabrizio Romano nous a annoncé que le Real Madrid recherchait un joueur hybride capable de couvrir DC et AD, pas de la meilleure source, mais Ramon nous annonce cet après-midi que Mourinho avait demandé au Real Madrid de recruter Calafiori. Et ben vous savez quoi? C'est chose faite. Le club n'a plus le temps, le club exécute absolument ce que José Mourinho réclame. Le club s'est empressé d'aller contacter son entourage en demandant des informations sur sa situation. Bien qu'à la base leur piste principale, comme on avait évoqué ce matin, était Gvardiol, qui sera apparemment assez compliqué à obtenir, désormais le club se tourne donc vers Calafiori principalement. José Mourinho est en train de diriger une banque durant ce mercato. Il est arrivé dans une grande institut, il a plein d'actions à placer, le mec se régale. Ce qui est fou par-dessus dans tout ça, c'est qu'on dirait on dépense rien. Dumfries, on l'a eu à 20 millions, Konaté, il arrive libre. Mais si en plus de ça, on arrive à choper ce mec, mais défensivement parlant, qui va faire quoi? Non, qui va faire quoi? Ce mec est juste incroyable, les gars. On aura de quoi faire tourner deux aspects d'équipes différentes et très compétitifs. Comment ça fait plaisir de voir mon club dans cet état. On n'a plus le temps pour rien en fait. Il parle, on actionne, point. Il y a échec parce que le Real Madrid ne recrute pas des joueurs qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent, dans le sens du jeu, dans le sens de leur stratégie. Le Real Madrid recrute des joueurs parce que d'autres clubs s'y intéressent et ils veulent le récupérer avant. Voilà pourquoi le Real Madrid récupère certains joueurs. Voilà pourquoi le Real Madrid se positionne dessus. C'est jamais des joueurs qui vont dans le sens de ton profil. Et à un moment donné, au stade, ça a chanté pour la démission de Florentino Pérez, mais moi je le comprends. Quand je vois que le mercato est dégueulasse, que tu récupères des joueurs qui n'ont aucun sens, que tu récupères des joueurs avec caprice, que tu donnes les pleins pouvoirs à tes joueurs, que tu fais virer ton coach parce que les joueurs sont pas contents du coach, alors que le coach voulait ramener sa propre stratégie et t'envoyait déjà les fruits lors de la Coupe du Monde des clubs. Mais non, toi ce que tu veux c'est un pantin. C'est un pantin. Tu donnes les pleins pouvoirs aux joueurs et tu retombes dans l'époque des Galactiques, là où il était déjà sorti par la petite porte, le bon vieux Florentino Pérez. Tu fais un pantin et aujourd'hui c'est ce que tu as. Florentino Pérez est en train de détruire le Real Madrid et le Real Madrid détruit le Real Madrid. Le mercato idéal si j'étais entraîneur du Bayern Munich version 2026-2027, c'est maintenant les frères. On commence par les départs. Le premier départ c'est Nicolas Jackson. En retour de prêt, il peut rentrer à Chelsea, 80 millions, non merci. On continue avec les agents libres. Merci pour tout Goretzka. Ainsi que Guerrero, merci à toi. Stanisic, t'es un bon joueur, mais au Bayern, on vise la Ligue des Champions tous les ans. Je te vends pour 35 millions d'euros. Boligna qui sort plutôt d'une saison correcte avec Tottenham. Je parle individuellement, bien sûr, pas de Tottenham. 40 millions d'euros, ça part. Ito, t'étais plus en vacances à Munich qu'un joueur de foot à Munich. 20 millions d'euros, ça part. Et bien évidemment, avec tout le respect, ton collègue Kim Min-jae, tu peux l'emmener aussi. 40 millions, ça part. Bon les frères, place aux arrivées. Première grosse recrue, Jules Koundé qui sort d'une saison pas très bonne avec Barcelone. Je sais qu'il pourrait être peut-être potentiellement vendu. Moi je le prends direct. Les Français au Bayern, on connaît l'histoire. Deuxième recrue, Nicky Van de Ven. Quelle pépite les gars, rapide, force, une vraie brute de la nature. Je l'achète pour 70 millions d'euros. Troisième recrue, on braque encore la première ligue. Tonali, 75 millions d'euros. Il nous faut quelqu'un, une brute au milieu de terrain avec Kimmich. Quelqu'un qui a de la combativité, j'achète. Et bien évidemment, il faut de la profondeur de banc, comme le Bayern se rapproche de plus en plus de Gordon. J'achète Gordon pour 60 millions d'euros. Et pour finir, il nous faut bien une doublure à Harry Kane. Nicolas Jackson n'est plus là. J'essaye de négocier avec le Real Madrid pour avoir Henrik en prêt. Les bros, voici l'équipe 2026-2027 du Bayern Munich. Elle est monstrueuse. Regardez-moi cette défense. C'est d'une rapidité, ça fait trop peur. Koundé, Upamecano, Van de Ven, Davis. Kimmich, Tonali, masterclass. L'attaque, je vous la présente plus. Vous en pensez quoi dans les commentaires les frères? Bien sûr les frères, le banc est d'une qualité exceptionnelle. Ta, Leimer, Neuer, Bischoff, Pavlovic, Karl, Henrik, Gordon, Gnabry. Voici mon Bayern les frères. Dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Je suis tombé sur ce tweet, j'ai rigolé tout seul. Le Real Madrid, cette saison, a fait saison blanche. Aucun trophée de gagné, dans le sens où la Liga, ce sera pour le FC Barcelone, ils viennent de se faire éliminer en Ligue des Champions par le Bayern. Il n'y a plus rien pour eux. Il n'y a plus rien, même la Coupe du Roi, il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Et donc, les supporters espèrent un mercato XXL. Vitinha ou Pamecano Olysée. Le Real Madrid risque de choquer le monde entier, c'est tout droit. Ah bon? Mais prenons chacun des cas. Olysée, vous pensez vraiment qu'il va quitter le Bayern alors qu'il vient d'arriver et qu'il a quasiment tout gagné? Pensez vraiment qu'il va aller
s'embêter, pour rester poli, avec le Real Madrid alors qu'il gagne tout avec le Bayern. Et en plus de ça, je suis pas sûr que le Bayern le laisse partir. Je suis pas sûr. Après, tu vas me dire, mais oui, mais il suffit d'un gros billet. Parce que tu penses que le Bayern a besoin d'argent? À mon avis, non. Mais bon, ok, si tu veux, Olysée. Ok, d'accord. Mais pour le mettre à la place de qui? De Rodrigo? Enfin, ça réfléchir aussi, ça. Ou pas Mécano. Il vient de prolonger son contrat en février. Hein. Il a prolongé jusqu'en 2030. Donc, à mon avis, il y a peu de chances qu'il arrive. Hein. Oh, il y a peu de chances. Il y a très très peu de chances. C'est pas hein, pour vous démoraliser, mais il n'y a aucun monde où Olysée et Upamecano soient vendus. Sachant qu'ils jouent dans le même club, tu penses vraiment que le Bayern va se dire « Eh bien, on va vendre ces deux joueurs à un superbe concurrent européen ?» Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et Vitinha, non mais les gars, vous pensez vraiment que Vitinha va vouloir partir du PSG où il est l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, où il s'épanouit, où il joue avec Luis Enrique qui le fait jouer dans les meilleures conditions possibles. Tu penses vraiment qu'il va quitter le PSG pour aller s'emmerder au Real Madrid? Les gars, je veux bien que vous rêviez, mais soyez un peu réalistes, s'il vous plaît. Le FC Barcelone la saison prochaine, donc le Barça version 2026-2027 peut avoir vraiment une équipe monstrueuse avec les deux probables recrues. Donc il s'agit bien évidemment de Bastoni et Alvarez, donc c'est simple, un sur chaque ligne. Donc Bastoni tout d'abord en défense, mais pas qu'il est pisté en provenance de l'Inter Milan. On parle beaucoup d'une offre peut-être aux alentours des 60-70 millions d'euros avec les bonus, on verra. Mais si Bastoni vient, c'est pour être titulaire et tu le mets directement en défense centrale avec soit Cubarsí, Araujo, Gérard Martin, j'en sais rien. Mais bon, ça devrait être ces deux-là avec du Balde à gauche et du Koundé. Donc le Barça là aura vraiment une très grosse défense avec l'arrivée de Bastoni. Et en attaque, bien évidemment, Alvarez, tu le mets directement titulaire avec du Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite. Et du coup, le 11 final du FC Barcelone pourrait ressembler à ça avec Juan Garcia, bien sûr, qui nous fait une magnifique saison. Donc la défense, on en a parlé. Le milieu de terrain, tu mets du Fermin, du De Jong, du Pedri, même si les deux, De Jong et Pedri seraient là. Et Fermin serait plutôt numéro 10, puis devant. La triplette, vraiment avec une équipe comme ça. Oui, le Barça peut tout rafler. Comme de toute façon, chaque saison, le Barça peut gagner toutes les compétitions. Mais là, avec du Bastoni Alvarez, je pense que l'équipe sera encore beaucoup plus forte. Après avoir enregistré officiellement la signature de Marc Cucurella, donc le Real Madrid s'attaque à un autre joueur de Chelsea, Enzo Fernandez, le capitaine. Donc Enzo Fernandez veut rejoindre lui le Real Madrid. Donc il souhaiterait quitter Chelsea, mais les Blues réclament quand même plus de 120 millions d'euros pour envisager son départ. Car du côté du Real Madrid, il va falloir des départs parce qu'il y a eu déjà pas mal d'arrivées. Donc à noter que Camavinga, donc en tout cas l'Inter Milan s'est renseigné à propos du milieu français. Cependant, le joueur ne veut absolument pas quitter le Real Madrid. Mais bon, le Real Madrid pourrait forcer, bien sûr, le pousser vers un départ. On va parler cette fois-ci de l'Atlético Madrid qui cherche toujours à recruter Alejandro Grimaldo. À noter que l'Atlético était sur Marc Cucurella, du coup il a rejoint l'autre Madrid. Le Real, du coup, leur faut un nouveau défenseur gauche du côté des Colchoneros et cible le joueur du Bayer Leverkusen. Et on finit aujourd'hui avec l'entraîneur de Lens pour l'instant, Pierre Sage, les gars. Donc ça y est, accord trouvé entre Pierre Sage et Crystal Palace pour un contrat de 3 ans, plus une autre année en option. Donc salaire multiplié par 4 par rapport à ce qu'il touchait avant. Donc le Racing Club de Lens devrait récupérer 5 millions d'euros en laissant filer bien sûr Pierre Sage. Et à noter que l'entraîneur français aura même pu coacher une équipe saoudienne. Il aura touché encore plus d'argent que ce qu'il va toucher du côté de Palace. Donc Pierre Sage a dit non à un grand club saoudien pour signer à Palace. Voici les nouveaux transferts officiels de l'été 2026 et malgré la Coupe du Monde, ça part encore dans tous les sens, donc je te résume tout ça. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner, tous les jours je te fais des vidéos sur le sport. Et on commence en France avec l'OL qui a définitivement recruté l'espoir du PSG, Noam Camara, pour, je le rappelle qu'il était jusque-là prêté à Lyon, tandis que Reims a vu son jeune gardien Ewen Jawen rejoindre Newcastle pour 28 millions d'euros, un montant record pour un joueur de Ligue 2. On continue maintenant avec la première ligue où Brighton a claqué 28 millions d'euros également, mais pour recruter le Nigérian de 18 ans, Zadok Yohana, qui jouait jusque-là à l'Aïka en Suède. Burnley vient définitivement de recruter le Portugais Florentino, qui était prêté la saison dernière par Benfica. Kieran Trippier, lui, a librement quitté Newcastle pour s'engager avec les Wolves. Des Wolves où il retrouvera le buteur mexicain Jiménez, parti libre cet été de Fulham. D'ailleurs, en parlant de joueurs libres, il y en a pas mal d'autres parce que Yves Bissouma va quitter Tottenham en fin de contrat cet été. Il pourrait notamment retourner à Brighton, mais il n'y a rien d'officiel. Et pareil pour Jadon Sancho, qui a donc officialisé son départ libre de Manchester United après un prêt plutôt raté à Aston Villa. Pour le moment, potentiellement, il pourrait rebondir à Brentford, à Bournemouth ou encore à Crystal Palace, mais pareil, ici rien d'officiel. Enfin, pour terminer, Chelsea vient d'officialiser le départ de Cucurella vers le Real Madrid pour 60 millions d'euros. Une très grosse prise donc pour les Madrilènes.
Les actus foot du lundi 15 juin 2026, les gars. Donc, on commence avec la signature de Marc Cucurella au Real Madrid. Donc, officiel, Marc Cucurella rejoint le Real Madrid jusqu'en 2032. Montant du transfert 55 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Les gars, on continue avec Eduardo Camavinga. Donc, on apprend que l'Inter de Milan s'est renseigné à propos d'Eduardo Camavinga. Cependant, le joueur ne veut absolument pas quitter le Real Madrid. Les gars, on continue avec Ruben Dias. Donc, on apprend que Ruben Dias est dans le viseur du Real Madrid. José Mourinho apprécie le défenseur de Manchester City. Des discussions auraient même eu lieu entre le Special One et l'international portugais. Cette fois-ci, les gars, avec Enzo Fernandez. Donc, on apprend que Enzo Fernandez, lui aussi, veut rejoindre le Real Madrid. Il souhaiterait quitter Chelsea, mais les Blues réclament 120 millions d'euros pour envisager son départ. Voilà, here we go, les gars, déjà pour ces 4 recrues au Real Madrid, donc Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, les gars, Bernardo Silva et Marc Cucurella. Donc, un mercato déjà explosif, hein, pour le Real Madrid et nous ne sommes que le 15 juin. Les gars, on apprend que le Barça a reçu une offre impliquant un échange entre Rafael Leao et Ferran Torres. Les gars, qu'est-ce qu'il en est? Nous ne savons pas encore. On continue, les gars, avec Raúl Asensio. Donc, on apprend que le Real Madrid pourrait vendre Raúl Asensio cet été. Donc, les gars, avec toutes ces nouvelles recrues, donc je pense que là, les choses se compliquent pour le joueur. Les gars, on apprend que Sami Khedira sera dans l'adjoint de José Mourinho au Real Madrid. Donc, on continue avec le joueur marocain Ismaël Saibari. Donc, les gars, here we go pour Ismaël Saibari au Bayern Munich, donc montant du transfert 55 millions d'euros. L'international marocain va passer sa visite médicale aux États-Unis, nous annonce Fabrizio Romano. Les gars, on parle de Josko Gvardiol, donc on apprend qu'il va prolonger jusqu'en 2032 avec Manchester City. Les gars, c'est vrai qu'il était pisté par le Real Madrid, mais bon, voilà les gars, je pense que son choix est fait. Il préfère continuer avec le club citizen. Du côté de l'Atlético de Madrid, les gars, on s'intéresse à Alejandro Grimaldo. Donc, de nouveaux contacts ont eu lieu entre les Colchoneros et l'entourage du latéral espagnol d'après le journal Mate Moreto. On apprend également que le ballon d'or Ousmane Dembélé se rapproche d'une prolongation avec le PSG dont les discussions avancent dans la bonne direction et un accord est désormais en très bonne voie.